Bonjour à chacun d'entre vous, c'est Isabelle Morin de Spring Formation. Je vous retrouve pour cette dernière vidéo avant les fêtes, puisque demain c'est le 24 décembre et voilà les fêtes de fin d'année. Comme le chantait Renaud, la grosse bouffe et les petits cadeaux. Alors moi j'ai envie de mettre un peu plus de sens, et pour ça je vais vous partager 3 expériences personnelles. La première remonte à il y a quelques années. Je fêtais Noël avec une partie de ma famille avec laquelle j'étais pas forcément à l'aise, on voyait pas les choses de la même manière, et je partage à ma sœur avec qui j'étais complice que j'ai pas envie qu'il me gâche mon Noël. Et ma sœur me répond, mais moi je décide de passer un bon Noël, je décide que je vais pas les laisser me gâcher la fête. Alors j'ai pris la même décision, et j'ai profité de ma fête de Noël, et j'ai profité de ce qui était agréable, et j'ai pris de la distance avec ce qui était moins agréable, et j'ai passé une super journée, et les autres aussi ont passé une bonne journée. Vous aussi, prenez soin de vous à Noël pour que ce soit agréable pour vous. Prenez soin des autres aussi. J'ai une autre expérience que je trouve un peu plus triste, où une année, j'étais seule à l'approche de Noël, je risquais de passer le 25 décembre toute seule, et c'est quelque chose dont j'avais pas envie. Alors je sollicite une amie dont j'étais proche pour lui demander si elle peut m'inviter avec sa famille pour Noël. Et du tac au tac, elle me répond bien sûr Isabelle, on t'invite. Et puis quelques jours plus tard, elle revient vers moi bien ennuyée en me disant mais écoute, on en a parlé et ma sœur n'a pas envie. Elle n'a pas envie, elle veut qu'on reste juste entre nous et elle n'a pas envie qu'il y ait d'autres personnes qui viennent pour Noël. Ça m'a beaucoup interpellée. Je m'apprêtais à passer Noël seule, je savais pas trop comment faire. Et puis je raconte cette histoire à une copine que je venais de rencontrer, on papote, je lui raconte ça. Et puis elle dit rien. Et elle me rappelle quelques heures plus tard en me disant Isabelle, t'es invitée chez nous pour Noël. J'étais bluffée, c'était quelqu'un d'un milieu très simple, mais pour qui c'était hors de question, et pour sa famille aussi, c'était hors de question de laisser quelqu'un tout seul à Noël. Cette expérience-là, malheureusement, je l'ai revue à plusieurs occasions, et j'observe que c'est les gens les plus aisés qui ont le plus de mal à ouvrir leurs portes, et les milieux les plus simples qui ouvrent naturellement leurs portes. Ça me fait penser à une jolie citation que ma sœur, mon autre sœur, a partagée. Quand on a une vie meilleure que les autres, on ne construit pas une clôture plus haute, mais une table plus longue. Et vous, pour Noël, comment vous pouvez rendre votre table plus longue? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les autres, pour que ce soit la fête pour tout le monde? Je vous partage une dernière chose qui m'a mis très en joie. La semaine dernière, on a fait un partage de cadeaux d'un groupe de biodanza dont je fais partie. Donc chacun avait amené un petit cadeau. Et ensuite, on a fait un tas avec tous ces cadeaux. Et chacun allait chercher un cadeau et l'offrait à quelqu'un d'autre. Donc on ne savait pas ce qu'on offrait. Et l'animatrice nous a dit, puisqu'on ne sait pas ce qu'on offre, on va se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'intention. Je vous invite dans les jours qui viennent à vous centrer sur l'essentiel. Sur l'intention quand vous offrez un cadeau, sur l'intention quand vous recevez un cadeau. Est-ce que l'essentiel c'est l'objet qui est dans l'emballage ou c'est le lien, la relation et l'amour qui est partagé avec cette personne? Voilà, il me reste à vous souhaiter de joyeuses fêtes, ou plutôt, alors quand on dit joyeuses fêtes, finalement on souhaite des fêtes avec de la joie. Je vous souhaite bien sûr de la joie, je vous souhaite aussi de la paix, de la douceur, de la tranquillité, de l'amour. Et je vous donne rendez-vous début 2020 pour une prochaine vidéo.